Bienvenue à notre temps ICC chez vous. Votre présence, notre présence à ce temps n'est pas vaine. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de venir me chercher en vain. Alors, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et chaque dimanche, chaque semaine, il nous conduit pas à pas, de gloire en gloire, pour être semblable à lui. Alors, je nous invite à incliner la tête pour la prière. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te disons merci car tu es présent au milieu de nous. Tu as dit dans ta parole, là où 2, 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es là. C'est pourquoi nous sommes là. Moi et mes frères et sœurs, nous sommes présents, Seigneur. Et nous savons que tu vas te manifester. Il y aura des guérisons, il y aura la délivrance à travers ta parole, à travers tout ce qui va se faire aujourd'hui. Nous savons que tu vas te manifester. Nos vies seront changées, Seigneur. Nous te bénissons, nous disons gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Notre Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Alors, partout où nous sommes, à toutes les personnes connectées, je vais nous prier d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes, prendre le temps de disposer nos cœurs et de pouvoir reconnaître que notre Dieu est Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Era baraboshete re bahando robosit. Ere shararararara rosite re bobobobos. Ere baroshata rebosit. Ere bahande rebosit. Ere babrosita reboshata. Oro shate re bahando site re bobobos. Ere bahande rebosh. Ere bahasia rosite re bahando roshe rebos. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Dans nos vies, nous voulons reconnaître que tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, c'est tu es. Élève la voix et reconnais ce jour. Tu es Alpha et Oméga de nos vies. Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons toute la gloire.
Tu es digne de recevoir louange, force, sagesse, puissance, louange, splendeur, éclat, beauté, majesté. Tu en es pleinement digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Shaderebos, Erebaraboshat, Erebarabosite, Erebosite. Chante avec nous. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Chante avec nous encore. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Shaderebosite. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne dans les cieux, sur terre et sous la terre. Tu es digne de nos louanges. Tu es. Nous élevons la voix pour reconnaître. Tu en es digne. Amen, amen. Bonjour encore à toutes et à tous. Bienvenue à la grande famille Impact Centre Chrétien Bénin. Bienvenue aux chers téléspectateurs et téléspectatrices de iTélé et bienvenue à chaque internaute. Nous allons maintenant passer à un moment ô combien important qui est celui des dîmes et des offrandes. Et pendant que nous sommes en train de nous préparer, je voudrais partager ce passage de Galates 6 au verset 9 qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La parole de Dieu nous recommande de toujours continuer de faire le bien parce qu'il y a un temps, il y a un moment précis où nous allons moissonner. Et il est dit le temps convenable. Et c'est le mot que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure pendant le message, c'est le mot kairos, qui parle donc d'une saison, d'un instant opportun ou encore d'une saison favorable. Et il en est toujours ainsi dans la vie et en l'occurrence dans le principe des dîmes et des offrandes ou encore de la semence. Regardez, je n'ai pas l'onction de la préparation culinaire, on va dire comme cela, mais mon épouse, elle prépare très très bien. Et je sais que par exemple, pour faire un gâteau, nous avons besoin de certains éléments. Il nous faut par exemple un peu de farine, on a besoin des œufs, on a besoin du beurre, que nous faut-il encore? Oui, de la levure chimique et il nous faut aussi du sucre, voilà, il nous faut du sucre. Et lorsqu'on prend tous ces éléments pris à part, ils n'ont pas forcément un goût particulier. Par exemple, prenez de la levure chimique, mettez en bouche, ce n'est pas très appétissant. Prenez du sucre pour du sucre, bon, voilà, c'est peut-être sucré, mais ce n'est pas si appétissant que cela. Et donc, tous ces éléments pris à part n'ont pas l'air intéressants. Et pourtant, lorsque vous les prenez, que vous les mettez ensemble, que vous y travaillez, que vous mettez au four, mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain moment, un temps convenable, nous avons un gâteau et un bon gâteau. Or, il fallait poser des actions et ne pas cesser de poser ces actions jusqu'à ce qu'au temps favorable, le gâteau apparaisse. C'est la notion donc de la moisson ou encore de la récolte. Et il en est de même par rapport aux dîmes et par rapport aux offrandes. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire ce que Dieu nous demande de faire parce qu'il y a toujours un temps convenable. Il y a toujours un moment propice pour la récolte. Et je prie que ce moment, vous et moi, nous l'expérimentions. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, que ce soit une saison nouvelle dans vos finances et dans vos dîmes. Alors nous allons prendre notre enveloppe ou bien votre portable là où vous êtes et nous allons prier ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Te disons merci parce que ta parole nous réconforte dans le sens que ce que nous semons, Père, ne quitte pas notre vie. À vrai dire, cela nous attend dans notre futur. Ça ne quitte pas notre poche, mais c'est un investissement dans notre propre futur. Et au-delà de cela, Père, c'est une joie que de pouvoir te donner ce que toi-même nous as mis entre nos mains. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Alors pourquoi se comporter comme si nous ne l'avions pas reçu? C'est une joie pour nous de te donner les prémices de tous nos revenus, de te donner, Seigneur, les offrandes avec un cœur joyeux. Alors, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis, Seigneur, tout un chacun qui, avec joie, avec foi, a résolu en son cœur de donner pour ton œuvre et pour l'expansion de ton royaume. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Et sans plus attendre, je vais laisser la place à Fofo Fresh afin de pouvoir nous donner les instructions pour pouvoir donner à distance. Que le Seigneur vous bénisse. Fofo Fresh, c'est à toi.
Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'elle se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, tu es grand, tu es tout-puissant, tout-puissant, tu es magnifique, magnifique, tu es élevé, élevé, tu es majestueux, majestueux, tu es glorieux, glorieux, tu es. Nous élevons ton grand nom, nous magnifions ton grand nom. Des cieux, Seigneur, comme sur la terre, dans tout l'univers, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tellement grand tu es, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement magnifique, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Que ton amour nous comble. Que ta présence nous envahisse. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, saisis-toi de chacun de nous. Viens conduire chacun de nous. Viens inonder nos maisons. Viens inonder nos familles. Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, nous nous en remettons à toi, nous nous abandonnons à toi.
Esprit de Dieu, viens restaurer le cœur de quelqu'un ce matin. Viens restaurer une famille ce matin. Viens relever celui qui était fatigué. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens relever la tête de mon frère. Viens relever la tête de ma soeur. Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, nous te recevons. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon Amen. Veuillez prendre place là où vous êtes. Je suis encore dans la joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Véritablement dans la joie. Et pour ce matin, ou bien à l'heure où vous nous suivez peut-être sur Internet, je voudrais continuer sur le même message, la même thématique que le Seigneur nous a donné dimanche dernier par rapport à la question des saisons. Nous avons dit dimanche dernier que la vie est faite de saisons. Et non seulement la vie est faite de saisons, mais Dieu est un Dieu de saisons. Genèse 8, verset 22 nous stipule que tant que la terre sera terre, il y aura toujours la notion des saisons, les bonnes comme les mauvaises. Et votre capacité et ma capacité à discerner les saisons dans la vie est capitale. Et dans les saisons de la vie, vous devez de discerner votre saison dans toutes les saisons. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des saisons générales qui touchent tout le monde, comme par exemple la saison de la pandémie qui a touché toute la terre. Et toutes ces saisons sont provoquées ou permises par Dieu, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais dans toute saison, vous devez de percevoir votre saison. Parce que vous savez, même quand la saison est globale, quand la saison est mondiale, vous devez de vivre votre saison dans cette saison-là. Par exemple, dans la Bible, nous avons l'exemple de Pharaon et de Joseph qui ont connu une famine mondiale. Or, pendant cette famine mondiale, là où tout le monde était dans la famine, Joseph a rendu Pharaon encore plus riche qu'il ne l'était avant la famine. On voit Moïse, par exemple, avec le peuple d'Israël, qui vont passer la saison du désert. Mais nous voyons que sur le plan spirituel, ce désert n'a pas éloigné Moïse et Josué, par exemple, de Dieu, alors que le peuple d'Israël se retrouvait éloigné de Dieu dans le même désert, dans la même saison. Donc il est capital, il est important pour vous, pour moi, de pouvoir reconnaître les saisons, de pouvoir les maximiser et de reconnaître notre saison dans les saisons générales. C'est ainsi que le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Pourquoi et comment rentrer dans votre nouvelle saison ?» Donc nous parlons de la saison, nous parlons donc du temps. Et il faut comprendre que dans la Bible, lorsqu'on parle de saison ou lorsqu'on parle de temps, il y a plusieurs notions ou bien plusieurs définitions du mot temps ou saison.
Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots, en fait il y en a trois, mais on va voir que deux. Il y a deux mots particuliers qui traduisent le mot temps ou encore le mot saison. Il y a le mot grec chronos. C'est de là où en français sort par exemple le mot chronomètre ou la chronologie. Et le mot chronos fait référence au temps général ou encore au temps chronologique ou encore le temps qui passe, le temps qui défile. Ça veut dire les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années. C'est cela le temps donc chronos. Le temps qui passe. Et il y a un deuxième mot pour traduire saison ou temps qui est le mot grec kairos. Et le mot kairos donc fait référence au bon moment. Il faut encore référence au temps opportun. Le temps stratégique. Ou encore le moment présent. Ou encore le temps de la visitation. Ou encore le temps du changement. Ou encore le temps de la nouvelle saison. Et donc il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. L'erreur que plusieurs commettent et que moi aussi à une époque de ma vie je commettais était celle de dissocier totalement le temps chronos d'un côté et le temps kairos de l'autre. Parce qu'en général, on aime bien les temps kairos, c'est-à-dire les moments de visitation, les moments de changement. Ce sont des temps pour lesquels on veut les voir à la manifestation. Or, le temps kairos et le temps chronos sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas dissocier le chronos de kairos parce qu'en fait les deux sont liés. Il n'y a pas de temps kairos sans le temps chronos. Et le temps chronos donne toujours naissance au temps kairos. Les deux sont liés. Ce qui veut dire que le temps qui passe, le temps qui défile, donnera toujours une nouvelle saison. Kairos ou encore le temps opportun ou encore la bonne saison ou encore le temps de la visitation va toujours naître du temps général qui est le chronos. Vous savez, nous avons parlé du vin nouveau dimanche dernier. En disant que nous devons de proposer des outres nouvelles pour le recevoir. Mais sachez au fait que dans l'histoire des saisons, de nouvelles saisons et d'anciennes saisons, les saisons sont toujours connectées les unes aux autres. Parce que bien souvent, le nouveau n'est que le résultat de ceux qui avaient été anciens. C'est-à-dire que le nouveau va souvent sortir à partir des chemins anciens qui ont bien sûr ont été délaissés ou abandonnés, mais qui ont donné naissance au nouveau. C'est ainsi qu'on peut être dans une période chronos de routine, un quotidien de tous les jours,
Et cela peut être un quotidien, une routine où on a l'impression que les choses ne fonctionnent pas, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais c'est dans ce quotidien-là, c'est dans cette routine-là que Dieu vient et il transforme le quotidien, il transforme le chronos en un temps kairos. C'est pour cela le quotidien ou la routine ou encore le temps chronos est déterminant. Il est très important car de lui, au fait, va naître le kairos. Quand bien même dans votre quotidien, quand bien même dans votre train-train quotidien, vous ne voyez rien de concret, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais attention, parce qu'au fait, dans ce temps-là, de ce temps-là, le Seigneur va susciter une saison nouvelle. C'est de ce temps-là qu'il suscite une visitation nouvelle. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le passage pour les offrandes de Galates 6 au verset 9. Je relis le passage dans la version du semeur et il dit ceci. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne nous relâchons pas dans nos efforts, nous récolterons au bon moment. C'est-à-dire, dans notre quotidien, dans notre routine, continuons de faire le bien. Soyons trouvés fidèles parce que de cela, au bon moment, va sortir la bonne chose. Alors, je voudrais qu'on puisse voir ensemble, au fait, 4 étapes pour rentrer dans sa nouvelle saison, ou je dirais encore pour activer. 4 étapes qui activent une saison nouvelle. Et à ces 4 étapes sont attachées 4 attitudes. Alors, on a vu pourquoi, maintenant c'est le comment rentrer dans la nouvelle saison. Mais pour rentrer pour toute nouvelle saison, vous devez premièrement, vous préparer. Et cette préparation, c'est l'attitude d'humilité que vous devez avoir vis-à-vis du temps. Quelqu'un a dit l'opportunité n'attend pas la préparation. Lorsque l'opportunité se présente, elle ne vous donne pas le temps de vous préparer. Elle suppose que vous vous étiez déjà préparé. C'est pour cela le temps chronos, les années, les semaines, les mois, les jours qui vous sont donnés, les heures qui vous sont données doivent être utilisés pour la préparation. Le quotidien, la routine de tous les jours a pour but de vous préparer à une nouvelle saison. De la même manière qu'on construit une maison brique après brique, de la même manière qu'on fait 1000 km un pas à la fois. C'est ainsi que vous devez d'être trouvé fidèle dans la préparation chronos, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et laissez-moi vous dire, cela se passe bien souvent dans votre quotidien de tous les jours qui parfois n'a pas l'air si attractif, a l'air totalement banal. C'est dans son quotidien de tous les jours, c'est dans son emploi de tous les jours que David s'est trouvé préparé pour le Kairos. David, dans son quotidien de tous les jours, a connu au fait une préparation qui lui a permis de pouvoir rentrer dans sa saison face à Goliath. Lorsque vous lisez l'histoire dans 1 Samuel 17 du verset 34 au verset 36, lorsque le roi Saül va dire à David, tu ne peux pas combattre Goliath, il va dire si je peux le combattre. Parce qu'il va lui dire
quand je m'occupais, quand je gardais les brebis de mon père, je combattais les lions et les ours. S'occuper des brebis de son papa, ce n'était pas le plus beau métier du monde. Mais il a été trouvé fidèle là-dedans. Et la vérité, c'est que Dieu l'y a préparé pour rentrer dans sa saison Kairos. Apprenez à rendre grâce pour la saison dans laquelle vous êtes et soyez trouvés fidèles dans la saison dans laquelle vous êtes. Parce que bien souvent, c'est dans votre quotidien qui paraît insipide que le Seigneur vous prépare pour votre visitation. Je peux imaginer Marie simplement dans sa fidélité de demeurer vierge, même si à l'époque, la plupart des jeunes filles faisaient en sorte de toujours être vierge. Mais dans cette fidélité-là, le Seigneur l'a visité sans crier gare. C'est pour cela ton quotidien ou ta vie de tous les jours ou encore ton chronos est capital aux yeux de Dieu. Tu dois le valoriser afin de t'y préparer pour ta saison de visitation. Vous savez, parfois, on peut passer par des moments de souffrance ou des moments de complications, mais nous ne comprenons pas toujours que ce sont des temps que le Seigneur utilise pour nous préparer. Parce que la préparation de Dieu ne s'annonce pas toujours « Je viens pour ta préparation ». Non, pas toujours. Par exemple, tu es une jeune fille et c'est toujours toi, vous êtes plusieurs, mais c'est toujours toi qu'on demande fais la vaisselle, fais la cuisine, nettoie la maison. C'est toujours toi et tu te plains, tu te plains. Ne sais-tu pas si le Seigneur est en train de te préparer pour ta visitation? Moi, je rends grâce à Dieu pour ma mère, c'est-à-dire ma belle-mère, la maman de mon épouse, et aussi pour ma tante, c'est-à-dire sa tante. Ah oui. Qui l'ont emmené au niveau voilà, de savoir prendre soin de la maison. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. La mauvaise attitude pendant le temps chronos, c'est celui de banaliser ce temps-là. La mauvaise attitude consiste à s'amuser ou à être trouvé infidèle dans des choses qui ne paraissent pas importantes. Parce que cela, au fait, dénote d'une forme d'attitude d'orgueil, de suffisance ou de présomption. En disant que ce temps-ci n'est pas si important que ça. Puissiez-vous être trouvés préparés dans votre temps chronos dans le nom de Jésus. Deuxièmement, vous devez semer et cultiver. C'est l'attitude de la maximisation du temps. Ou encore, c'est la notion du prendre soin. Il faut d'abord semer avant de cultiver. Comment rentrer dans sa nouvelle saison? Mais pour y rentrer, il faut apprendre à libérer. Pour y rentrer, il faut apprendre à semer. Vous savez, on ne peut pas remplir votre vase tant qu'il y a encore du vieux dedans. Il faut libérer ça déjà. Oui. Vous sentez qu'il y a une nouvelle saison sur le plan vestimentaire, semez les habits que vous avez. Oui. Vous sentez que vous devez passer de la BMW pied à la BMW, mais semez déjà la moto que vous avez. Libérez afin de rentrer dans une nouvelle saison. Lorsque l'on sème, on se libère d'une chose dans un état
pour le retrouver dans un autre. Lorsque vous libérez une semence, lorsque vous semez cette semence, elle a une forme. Mais lorsque vous la plantez à terre, elle ressort dans une autre forme. Et libérer. Pourquoi? Mais parce qu'au fait, toute semence plantée demande du temps. Et certains n'expérimentent pas la nouvelle saison, mais parce que les fruits de la nouvelle saison n'ont jamais été plantés pendant le temps chronos. Donc apprenez à semer. Semez l'amour, semez le service, semez la joie autour de vous. Parents, semez l'affection, semez le temps avec vos enfants. Enfants, semez l'honneur dans vos parents. C'est le temps à la semence qui nécessite donc de libérer. Dans la parabole des talents dans Matthieu 25, celui qui avait reçu 5 talents a dû les faire valoir. Or, faire valoir, c'est-à-dire faire du commerce. Donc, il fallait libérer pour pouvoir espérer retrouver de manière doublée. Or, la mauvaise attitude, c'est celui qui avait eu un seul talent. Il n'a pas semé, il n'a pas libéré, il a enterré. La Bible ne dit pas qu'il a planté, il a enterré, c'est-à-dire il a gardé, il a caché. Vous voulez rentrer dans la nouvelle saison? Semez les idées dans les entreprises des autres. Vous sentez que c'est la saison d'entreprendre, alors faites du bien à l'entreprise de quelqu'un d'autre. Semez de votre capacité, semez de votre énergie, semez de vos idées. La mauvaise attitude consiste à gaspiller ou encore à abuser du temps chronos. Ce qui veut dire qu'on minimise à ce moment-là le temps qui passe. Ne minimisez pas le temps qui passe. Semez chaque heure de manière intelligente et sage. Je vous donne un exercice. Allez, normalement, chaque smartphone a une application où il y a à l'intérieur une application, ou bien même dans les réseaux sociaux, là sur Facebook, je crois aussi, il y a une application qui vous permet de voir combien de temps vous avez passé sur les réseaux sociaux. Si vous êtes concerné, soyez courageux, faites-le. Et quand vous aurez le nombre d'heures là, répentez-vous seulement. Savez-vous combien de prières vous pouvez faire avec toutes les heures là? Combien de livres vous pouvez lire pendant ces heures là? Combien de projets vous pouvez établir pendant ces heures là? Que le Seigneur vous fasse grâce d'investir votre temps au maximum pour sa gloire. Troisièmement, vous devez croire. Oui. Comment rentrer dans sa nouvelle saison? Vous devez croire ou encore avoir la foi. C'est une attitude de coopération avec le temps. Il vous faut avoir la foi pour agir selon la parole de Dieu. Parce que, vous savez, quand il s'agit de semer alors qu'on ne voit rien à l'horizon, il faut la foi. Par exemple, Abraham dut croire et faire confiance à Dieu pour continuer de semer alors qu'il était vieux.
Abraham se devait de continuer de semer, oui, c'est-à-dire continuer de croire que la semence qu'il a en lui allait porter du fruit dans sa femme Sarah, qui était déjà vieille. Vous devez continuer d'agir sur la base de la parole de Dieu jusqu'à ce que le chronos devienne kairos. Dites-moi un bon amen. Quand vous avez planté au sol, au fait d'avoir mis la semence au sol, vous avez la foi que la semence va germer. Dites-moi un bon amen. Et dans Genèse 18 au verset 10, lorsque le Seigneur a visité Abraham, il lui a dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Le mot époque, c'est le mot hébreu et, E-T-H, qui est l'équivalent du mot grec kairos. Le Seigneur vient d'annoncer à Abraham que la saison change. Il dit à Abraham, l'année prochaine, ce sera plus la même saison, tu auras un bébé dans les bras. Et alors que Dieu libère sa parole, Abraham maintenant doit avoir la foi. Ah oui, de regarder sa femme de 90 ans et de dire, Dieu a dit, tu vas être enceinte. Mais elle ne sera pas enceinte si Abraham n'a pas la foi et s'il ne s'aime pas. C'est ainsi que vous devez coopérer dans le temps chronos avec la foi pour que celui-ci se transforme en kairos. La mauvaise attitude consisterait à douter de la parole de Dieu. Parce que cela emmène bien souvent au découragement. Vous savez, lorsque une situation pendant des semaines, pendant des mois et puis pendant des années, pendant des décennies est restée la même, on en arrive facilement à croire que la situation ne changera plus jamais. Et si vous ne faites pas attention à votre cœur et que vous lâchez la foi, vous risquez d'être enfermé dans la saison chronos du passé. Le doute et le découragement sont de gros ennemis dans le temps chronos. Nous voyons dans Genèse 12, le verset qui suit 11 et 12. La version français courant dit: Sarah se mit à rire en elle-même car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc: maintenant je suis usée et mon mari est un vieillard. Le temps du plaisir est passé. Le doute vous enferme dans le temps de chronos et peut annuler la manifestation du temps kairos. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à résister à Dieu. Vous commencez à être le premier résistant de la manifestation de la nouvelle saison dans votre vie. Mais je prie à vous qui m'écoutez que cela ne soit pas votre cas, ne soit plus votre cas dans le nom de Jésus. Dites-moi un mot amen. Le temps chronos qui paraissait interminable a découragé plusieurs. Étant persuadé que la situation ne changerait jamais. Mais rappelez-vous, nous l'avons dit, tant que la terre sera terre, Genèse 8, nous l'avons lu. Tant que la terre sera terre, il y aura toujours des saisons. Il y aura des bonnes
Il y aura des mauvaises. Donc, si vous êtes dans une mauvaise saison, bénissez Dieu. Parce que la bonne arrive. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par point. Dites-moi un bon amen. Ce qui nous emmène au 4e et dernier point. Vous devez persévérer. Oui. Persévère. C'est l'attitude qui consiste à avancer au travers du temps. Vous devez voir avec vos yeux spirituels ce que Dieu vous a dit. Et vous devez d'avancer. C'est la question de l'espérance. Par exemple, sachez que la plus belle des raisons pour nous de persévérer, c'est la saison qui arrivera, celle de la Nouvelle Jérusalem. Ne perdez jamais de vue notre espérance en Christ. Ça vous donne de persévérer et de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner ici-bas. C'est l'espérance ultime, c'est le carburant ultime. En fait, le secret, c'est de toujours garder le regard fixé sur Jésus. Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Gardez le regard sur Christ et persévérez. Lorsque vous avez la sensation que le temps chronos dure et que les situations perdurent, gardez le regard sur Christ. Ce qui est magnifique et intéressant avec le Seigneur, c'est que déjà, à plusieurs reprises, il le dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et comme je l'ai dit, il y a toujours une situation kairos qui vient ou encore qui naît de la situation chronos. Et ce qui est magnifique, c'est que quand le Seigneur le fait, c'est un tout à coup. Ça vient soudainement, subitement. Regardez, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte, le peuple d'Israël a manqué la saison Kairos. Le peuple d'Israël a manqué son opportunité. Lorsque Dieu leur a dit, allez visiter le pays que je vous donne, ils sont allés visiter pendant 40 jours, mais lorsqu'ils sont revenus, 10 espions sur 12 on dit simplement c'est impossible. Alors que Dieu leur avait dit, je vous donne le pays. Et donc à partir de là, ils venaient de manquer la saison Kairos. Et le fait, vous savez, lorsque vous manquez la saison Kairos, vous savez quand vous l'avez manquée, mais vous ne savez pas quand elle va revenir, si elle va revenir. Vous n'avez pas la maîtrise sur le... Vous n'avez pas la maîtrise sur le Kairos. Et le Seigneur venait de prolonger le chronos de 40 années. Et pendant 40 ans, le peuple d'Israël a marché dans le désert pendant 40 ans. Ensuite, Moïse meurt. Dieu vient parler à Josué et il lui annonce dans Josué au chapitre 1 que Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple. Et il lui dit en 3 jours. Waouh! En 3 jours. Ils ont fait 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup, hein? 40 ans, c'est-à-dire depuis 1980.
À certains, vous n'étiez pas encore nés en 1980. Et 40 années d'habitude, 40 années de routine, 40 années de désert, 40 années de galère. Vous savez, en 40 années, on développe des habitudes. Hein? Ah oui. 40 années, c'est beaucoup pour développer des habitudes. Des habitudes désertiques. Et puis, Dieu vient et puis il lui dit, en 3 jours, vous sortez du désert. Wow. Ça, c'est ce que Dieu fait lorsque vient le temps Kairos. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, le Seigneur te fait rentrer dans ton Kairos dans le nom de Jésus. Ceux qui avaient pris du temps hier, ceux qui paraissaient interminables hier, non pas à cause de toi, mais c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de son timing divin. Il te fait rentrer dans la saison Kairos dans le nom de Jésus. En une journée, Joseph qui venait de passer des années en prison, en une journée, lui qui venait de se réveiller barbu, avec des habits de prisonnier, il s'est réveillé dans sa cellule et il s'est rendormi dans le palais en une journée. C'est ce que fait la saison Kairos. Et Joseph est rentré dans la saison Kairos de par sa fidélité dans la saison Chronos. Puisses-tu être trouvé fidèle dans le Chronos. Puisses-tu être trouvé fidèle dans ta routine. Puisses-tu être trouvé fidèle dans ton quotidien. Dans le nom de Christ Jésus. Persévère. N'abandonne pas. Parce que la mauvaise habitude, ce serait d'abandonner. La mauvaise habitude, ce serait de reculer et de ne plus avancer. La mauvaise habitude, ce serait de se retourner et de repartir en arrière. Persévère, ne lâche pas. Persévère, n'abandonne pas. Persévère, ne jette pas l'éponge. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Comprends et garde ceci. Dieu a provoqué une nouvelle saison. Et il s'attend à ce que tu puisses activer ta saison dans cette saison. C'est le moment. C'est le temps. C'est le moment. Là où vous êtes, est-ce que vous pouvez simplement avec la tête, ou vous levez, si vous pouvez vous lever là où vous êtes, et levez simplement les mains, levez simplement les mains. Dieu tout-puissant, que tu es tellement grand tu es. Tellement grand tu es. Fais-nous rentrer, Seigneur, dans cette saison. Fais-nous rentrer, Seigneur, dans notre saison. Le regard fixé sur toi, Seigneur. Le regard fixé sur toi, Jésus. Fais-nous rentrer dans la nouvelle saison. Fais rentrer ton Église dans sa saison. Que ta fidélité parle, Seigneur. Que ta fidélité parle, Jésus. Dieu, tu es tellement grand. Seigneur, fais-le non pas à cause de nous, mais Seigneur, dans ta fidélité. Fais-nous rentrer dans cette saison nouvelle. Parce que la saison nouvelle est déjà là. Mais lorsque nous disons fais-nous rentrer, que tu nous fasses grâce d'activer notre saison nouvelle. Et que nous soyons trouvés fidèles dans le, que nous soyons trouvés fidèles dans le chronos qui passe. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, sur ton Église, sur Impact Centre Chrétien Bénin, sur l'Église de Christ au Bénin, sur l'Église de Christ dans le monde, sur mon bien-aimé, sur la web radio, sur Internet, sur Facebook, YouTube, sur iTélé. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Et à toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais donné
ta vie à Christ. Vla fo a osé gbeto eso nu Christ wa. Tu n'as jamais accepté la vie de Dieu en toi. Ayi gbebo yi se boyi. Je ne te parle vraiment pas du fait d'aller à l'église. Eyin do wa mi ya mi sa ho alo Je alo ne ya te mi sa parle ho pas do du ya. fait de faire le chapelet, d'être baptisé Eyin do anyon chapelet ha quand do tu ya, étais alo ale ye enfant wo si we ma do fi pe ni yo. d'être appelé évangélique, Allo, eno, d'être yo, eno, appelé évangélique protestant, ou ya, catholique. allo, Je ne te parle protestant, pas de tout catholique ça. ou ya, enele Je te donde parle ya. d'une relation véritable avec Amo Jésus. do kanti cha tumo tumo po ma o po ho Mon do ami, we. c'est la saison. We nu odi Il y a esu nu quelqu'un qui m'entend, c'est ta saison. Mele do fi dimbo na do gan C'est to la edi saison ho. pour toi d'accepter la vie divine en toi. Gan odi ho bo na C'est la saison pour toi de laisser le vieux, de laisser le péché et de rentrer dans le nouveau. Je sais que tu es touché là où tu es maintenant. Et si tel est ton cas, alors fais cette prière maintenant avec moi, pas demain, maintenant. La saison Kairos, la visitation, c'est maintenant. Alors là où tu es, mets la main sur le cœur et fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Prends-moi, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. J'accepte ta vie. J'accepte ta grâce. À partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te suis, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui viennent de faire cette prière. Je la recommande à ta grâce maintenant. Que ta grâce la saisisse, que ta grâce le saisisse maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles maintenant. Une saison nouvelle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui venez de faire cette prière. Et si tel est le cas, envoyez-nous maintenant le mot salut. Envoyez-le par WhatsApp ou par SMS au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09 ou bien le plus 229 98 90 98 68. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons par la grâce de Dieu à dimanche prochain. Excellente semaine dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment magnifique de célébration dans sa présence. Alors, nous allons incliner la tête pour la prière de fin. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce moment magnifique de célébration que tu nous as accordé ce jour, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, Seigneur. À travers ta parole, nous savons, Papa des cieux, que ta parole ne sort jamais sans accomplir tes desseins. Tes desseins sont déjà accomplis dans nos vies respectives, Seigneur. Nous savons qu'à travers ta parole, tu as déjà guéri, tu as déjà libéré, tu as déjà délivré, Seigneur. Les gens sont venus à toi à travers ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as eu à faire, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce message magnifique. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur, avec des acclamations. Nous te disons merci, gloire, 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 honneur soit rendu à ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous bénissons votre vie et le dimanche prochain, nous allons nous revoir encore. Merci.